C'est Alain pour une partie solo de Skytier Horde Monolith. Alors Skytier Horde Monolith, c'est le second opus de Skytier Horde. Le premier à droite est sorti il y a déjà, je dirais 2 ans à peu près. Et donc il n'y a pas très longtemps, il y a l'extension du jeu de cartes de Tower Defense qui est sorti. J'ai eu l'occasion déjà de faire 2-3 parties du premier et une partie du deuxième il y a un petit moment déjà, donc je me suis replongé dans les règles. Et c'est un jeu de cartes. Dans l'univers de Skytier, il y a déjà un jeu de plateau qui existe avec des extensions. Mais là, c'est le jeu de cartes et je trouve qu'il est extrêmement bien fait au niveau des mécanismes et des duels. Il y a des duels assez épiques qu'on peut faire. Le jeu est dur, forcément. Quand c'est trop facile, c'est pas marrant. Et donc, j'ai décidé de vous présenter une partie pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Alors donc ici, nous avons la première boîte de jeu de Skytier Horde. Donc ici, avec des factions, ce qu'on appelle les alliances. Alors là, on avait 3 factions. Ça, c'est les hordes. Et ici, donc, c'était une première petite extension au jeu. Donc ça rajoutait des cartes en plus. Une faction en plus avec des hordes en plus. Donc il y a un petit terraformage en carton là, donc qui est pratique. Et donc ça c'est la deuxième boîte, Monolith. Donc qui contient des cartes aussi. Et donc celles que j'ai mis sur la table font partie de Monolith. Donc je ne vais pas utiliser la première boîte, mais simplement la boîte de Monolith. Alors les règles sont exactement les mêmes. Bon, dans la règle, il y a un ou deux petits changements, je crois, mais enfin, c'est plus la façon d'expliquer les règles que de changements. Donc ici, on voit qu'on a deux petites réglettes qui sont fournies dans le jeu. C'est en 2 parties, qui représentent, disons, la délimitation entre les monstres au-dessus et l'alliance en dessous qu'on représente. Donc ici, on a notre jeton de mana. C'est la monnaie du jeu, bon, c'est du mana. Et ici, on en a un petit pion de points de vie du château, en fait. Parce que nous, l'Alliance, on a un château avec 20 points de vie. Donc l'Alliance, que la Horde veut détruire. Donc pour ça, ils y arrivent bien en principe. Là-haut, nous avons des sbires. Donc alors les 4 sbires là vont nous pourrir la vie un peu en essayant de nous piller des ressources. Donc on appelle les ressources en fait c'est nos cartes. Donc ça c'est le deck de l'Alliance. Alors on a un jeu de cartes pour toute la partie. Une fois qu'il est vide, eh ben on a perdu. Donc il faut arriver à gagner avant de le vider. Et donc eux les sbires vont essayer de nous faire défausser des cartes pour aller plus vite. Ensuite, nous avons des pions. Alors ça, on verra à quoi ça sert, mais ça, c'est des attaques permanentes, des attaques momentanées, provisoires, des boucliers, et puis là, des santé, quoi. Alors ensuite, nous avons le deck de la Horde ici. Donc, ils vont nous attaquer à chaque tour.
Ici, ce sont les portails. Alors là, on a des chiffres. On tourne la carte comme ça d'un quart de tour à chaque fois. Et on pioche des cartes horde par rapport au numéro du portail. Et là, nous avons l'outsider. On va dire le chef de la horde. Enfin, la chef, hein, c'est la demoiselle silencieuse. Donc, il va essayer de nous abattre. Donc, voilà, c'est un jeu d'affrontement qui est bien sympa, je trouve. Donc, en début de partie, eh ben, on va tirer des cartes dans le deck alliance qu'on va mettre dans sa main. Bon, donc je vais piocher 5 cartes alliance. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a le droit de faire ce qu'on appelle un mulligan. C'est-à-dire, on regarde sa main. Et donc, si elle ne nous plaît pas, enfin, s'il y a des cartes qui ne nous plaisent pas, on a le droit de les défausser pour en repiocher autant. Alors donc, ici, alors là, par exemple, on a la dryade grimpante, c'est un allié. Alors les alliés, c'est ceux qui vont se battre sur la ligne de front. Donc un en attaque, un point de vie. Bon. Il coûte 3 mana. Alors au début, on en a 0 de mana, hein. Ok, bah ça c'est pas mal. Les guerriers en deuil. 4 et 3. C'est un bon allié ça, hein. Ensuite, le tunnel vers les anciens. Alors ça, c'est une tour. Donc on verra, ça permet de faire des effets. Alors ensuite, nous avons... Ah bah, c'est une tour... Oui, c'est la tour. Ensuite, nous avons la dryade du chagrin, un allié aussi. Bon, pas très puissant, hein. Après, des fois, c'est les effets qui peuvent être pas mal. Et donc encore un autre allié, guerrier en deuil. Donc lui, il a 4 et 3. Bah, c'est la deuxième, ouais, j'en ai deux comme ça. J'ai deux guerriers en deuil. Donc je trouve que j'ai une bonne main de départ, donc je vais pas faire un mulligan pour les changer. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc les illustrations sont toujours pas mal, hein. Moi j'aime bien ces petites illustrations là, pleines de couleurs. Ok, donc on va pouvoir commencer. Alors d'abord dans la phase, on commence par la phase horde. Donc on gagne du mana. Alors pour ça on regarde sur la carte du portail, c'est marqué plus 3. Donc en début on va gagner 3 mana. C'est pas grand chose, hein, mais c'est ce qui va nous permettre d'acheter des cartes en fait. Ouais, alors pendant la mise en place, j'ai oublié de mettre des petits jetons de santé sur les 4 sbires. Ça, c'est uniquement à la mise en place. Alors en fait, les sbires, donc comme on voit, ils ont 0 en attaque et ils ont 0 santé. Donc là, quand ils ont un jeton, ils ont une santé, mais c'est aussi leur point d'attaque. C'est-à-dire que eux, les sbires, c'est particulier. Là, ils ont une santé, donc ils ont un en attaque également. Voilà, ça c'est à la mise en place. Et
Donc ça, c'est l'outsider. Et en fait, il y a la pile outsider, qui est ici, mais pour l'instant, elle est vide, la pile. La demoiselle silencieuse, elle ne viendra que quand je détruirai le premier cadran. Donc pour l'instant, elle est vide. Donc alors, prochaine étape de... Alors là, donc, j'ai récolté du mana. C'est la première étape de la phase horde. Et donc maintenant, ça va être invoquer eh ben, un monstre. Donc comme le compteur ici est à 1, je ne sais pas si on voit bien, le compteur ici est à 1, donc j'invoque un monstre. Et par contre, je ne le regarde pas. Alors on le met toujours le plus à gauche, hein, le plus à gauche possible. Donc je ne le regarde pas parce que eh ben, cet outsider, là, elle a une particularité, la demoiselle silencieuse. C'est-à-dire que pendant toute la partie, alors, dans le cadre noir qui est en haut, marqué les autres cartes horde sont invoquées dissimulées. Donc ça c'est propre à la horde, hein, des abyssaux là. Alors elle, l'outsider, j'arrive pas à faire le point. Voilà. L'outsider, en dessous de son titre, c'est marqué monstre épique, outsider. Donc elle est monstre, elle est épique, et donc c'est l'outsider, c'est la, en quelque sorte, c'est la chef de la horde. Et quand on aura combattu eh ben, cet outsider, on aura gagné. C'est pas du tout joué d'avance. Donc elle, sa particularité, donc c'est de mettre les monstres face cachée. Alors à la fin de la phase alliance, on les retourne, tous les monstres dissimulés. Ou alors si on joue une capacité avant, ciblant un monstre, dans ce cas-là on la retourne immédiatement. Donc là la phase horde, invoquer une carte horde, c'est fini. Ensuite, la troisième étape de la phase, c'est justement d'invoquer toutes les cartes qui sont dans la pile Outsider. Là, il n'y en a pas encore. Et ensuite, on pivote le portail. C'est pas un cadran, c'est le portail en fait. C'est le portail de leur, comment dire, pas de leur château, mais bref. Donc c'est le portail. Donc on le tourne d'un quart de tour, comme ça. C'est-à-dire qu'à la prochaine phase horde, on invoquera donc deux cartes horde. Voilà, on va y arriver. Donc la phase horde est terminée là. Donc maintenant, ça va être la phase alliance. Alors la phase alliance, donc je joue des cartes. Alors si je peux, parce qu'avec 3 mana, je vais sûrement pas faire grand-chose. Alors je pourrais jouer par exemple un allié là. Alors soit je peux le poser ici, mais au risque d'avoir un monstre plus fort que moi. Donc c'est pas, c'est un coup de poker. Alors après qu'un allié résout mutaforme 1, ouais, alors ça on va expliquer après. Euh, alors pour 3, de toute façon, j'ai deux cartes. Là j'ai une tour que je pourrais jouer. Mais je me demande
Ouais, je ne sais pas. Bah, si je vais la jouer. Alors, je vais la jouer quand même. Ouais, donc je vais la jouer, ma tour. Et moi, je vais la mettre. Alors, moi, je peux la mettre où je veux. Je vais la mettre carrément à droite, là. Alors, avant, on va lire dessus. Donc, quand je joue. Alors, d'abord, je paye le coût de la carte, hein. Donc, de 3, hop, je passe à 0. Donc, alors, tunnel vers les anciens, c'est le nom de la carte. Donc, quand je la joue, tunnel vers les anciens gagne 3 santé. Bon, c'est pas de la santé, c'est des charges en fait, hein. Donc là, je vais placer 3 charges dessus. Alors ensuite, bon, j'ai plus de mana. Donc je peux faire une action. Enfin, je peux épuiser la carte. Épuiser, ça veut dire que. Parce qu'on peut le faire qu'une fois par tour à chaque carte. Donc quand il y a une capacité épuisée, donc on retire une charge. Et donc un serviteur troupe épuisé. Alors invoquer un serviteur troupe épuisé avec jouer mutaforme 1. Donc ici on a des troupes. Donc il y en a tout un paquet là. C'est des serviteurs alliés. Alors ils sont pas costauds, hein. Un point de santé, un point d'attaque. Et donc je l'invoque. Et l'effet c'est donc quand je joue ma troupe, je fais mutaforme 1. Alors mutaforme, c'est-à-dire qu'on peut lui rajouter soit une attaque, comme ça. Donc je peux lui mettre une attaque en plus, donc ça lui ferait 2 d'attaque. Ou alors, je lui mets une santé, donc ça lui ferait 2 points de santé. Donc à choisir, je vais lui mettre plutôt une attaque. Et par contre, je l'invoque épuisé, c'est-à-dire que. Alors ça l'empêche pas de combattre, hein, d'être épuisé, hein. Alors est-ce que je le mets en face de l'autre? Alors je ne sais pas si. En fait, je les sacrifie un peu, quoi, hein. Donc là, je le mets épuisé. Et donc, c'est tout ce que je peux faire pour ma phase, la phase d'alliance. Bah, c'est tout, hein. Ensuite, on va passer à la phase traîtrise. Alors ça, la phase traîtrise, on tire une carte de la horde. Et donc, on ne lit pas le texte, à part si c'est marqué traîtrise. Au lieu de lire le texte, donc on regarde l'icône qui est à droite ou à gauche. Et donc là, ça veut dire que le monstre le plus à droite donc gagne plus une attaque, en fait. Il y a une épée, c'est plus une attaque. Donc après ça, c'est défaussé. Donc par contre, c'est une attaque provisoire, hein, c'est juste pour le tour. Donc c'est à fond blanc. Et quand il y a une capacité qui est jouée contre un monstre dissimulé, dans ce cas-là, il est révélé immédiatement. Donc voilà.
Ok. Alors lui, son truc, c'est quand on le joue, il gagne plus une armure et 2 attaques. Voilà. C'est chaud ça commence fort. Donc il va gagner une armure et 2 attaques provisoires. Ce qui fait qu'il est à 2, 3, 4, 5. Il a 5 d'attaque là. Ok. Donc ça c'était la phase traîtrise. Et donc maintenant c'est la phase combat. Alors quand il y a des effets combat sur les cartes, on fait d'abord l'effet combat de la Horde et l'effet combat de l'Alliance. Là en l'occurrence il n'y a pas d'effet de combat. Donc on passe au combat directement. Donc la Horde va m'infliger donc 5 dégâts. Alors on se combat mutuellement en fait, hein, instantanément quoi. Donc alors lui il m'attaque avec 5. Moi j'ai que 1 de santé donc je suis mort. Mais il lui en reste 4. Parce qu'il a la caractéristique piétinement. Et donc piétinement, ça veut dire que quand il tue un adversaire, bah, tous les dégâts qu'il fait en plus, il les met au château, en fait. Mais ça, heureusement, tous les monstres n'ont pas ça, hein. Donc là, ce qu'il fait, bah, il va infliger 4. Il va infliger 4 dégâts au château. Donc de 10, de 16, non, de 20, on tombe à 16. Ok. Et donc maintenant, c'est moi qui le combat. Donc là, j'ai 2 d'attaque. Alors avec 1 d'attaque, quand c'est comme ça, il part une attaque, donc il retourne son bouclier sur moi. Parce qu'il ne peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Et donc mon deuxième dégât, je vais lui infliger, et il a qu'1 point de santé. Ce qui fait qu'il est mort aussi, quoi, hein. Alors il est mort, mais là il nous a fait des dégâts quand même, hein. 4 points au château, là. C'est quand même pas mal. Donc lui, je le mets dans sa défausse. Et puis moi, bah, ma troupe, elle va retourner dans le paquet de la troupe, hein, il est mort. Donc voilà, les combats sont finis. Et donc maintenant, ça va être la phase de pillage. Alors les pillages, c'est simple. Donc vu que les sbires ont 4, chacun a un pion santé ou attaque. Donc c'est simple, ils vont me piller de 4 ressources. Donc je vais me défausser de 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et bah, je vous rappelle que quand le paquet est vide, on a perdu la partie, quoi, hein. Alors qu'est-ce que je jette? Un rite exhumatoire. Tunnel vers les anciens. Un allié. Et des ruines hantées, une tour aussi. On n'aime pas perdre des cartes, hein. Mais bon. Donc ça, c'était la phase de pillage. Et maintenant, c'est la phase de résolution. Donc là, pour l'instant, bah si, les cartes épuisées, on les rend disponibles. Donc je les remets le long de la réglette, là. Autrement, on retire les jetons temporaires. On vérifie qu'on n'a pas plus de 7 cartes en main. Donc là, j'en ai que 4. Et puis donc, on est prêt pour démarrer un nouveau tour.
Donc voilà en gros comment se passe un tour de Skytier Horde. Ok, donc on va passer au deuxième tour. D'abord je récolte le mana. Donc il y a toujours 3 sur la carte là, hein. Donc je gagne 3 mana. Bon avec ça, c'est pas grand chose, hein. Par contre je ne pioche pas de cartes, hein. Les cartes, ça va venir doucement, hein. On n'en pioche pas beaucoup. Ok, alors maintenant on va invoquer des hordes. Alors là il y en a 2. Donc elles arrivent face cachée. C'est la demoiselle silencieuse qui dissimule ses monstres et les fait sortir au dernier moment. Alors ok. Donc on a des cartes à 3 mana, il m'en reste qu'une. C'est un allié. Ou une carte à 2, un allié aussi. Alors celui-là il est pas mal. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il a Mutaforme 2, donc ça peut être intéressant. Et ben, allez, je vais tenter, je vais le mettre ici. Donc pour 2 mana. Ok. Mince, je vais tomber mes cartes. Et donc, je vais épuiser ma tour pour invoquer un autre. Pour invoquer une autre troupe. Et là, la troupe, je ne vais pas la mettre en face de l'autre, je vais la mettre ici. Ouais, je vais la mettre ici. Ok. Bah, c'est tout. Ouais. C'est tout ce que je vais faire donc pour la phase alliance. Donc maintenant c'est la phase traîtrise. Alors traîtrise donc c'est le monstre le plus à droite. Donc il gagne une attaque. Alors ces monstres-là dissimulés, ils ont 0 en attaque et 1 point de santé. Tant qu'ils sont dissimulés quoi, hein. Mais là à la fin de la phase alliance on les retourne de toute façon. Donc déjà j'aurais dû les retourner avant de faire la phase traîtrise. Voilà. Je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais c'est ça. C'est dès que moi j'ai fini de jouer, on les retourne. Alors donc le monstre le plus à droite gagne une attaque. Oh là, donc il est balèze lui, hein. Ça lui fait 4 en attaque. 3 points de dégâts. Ah oui, alors j'ai oublié de faire sa capacité là. Jouer Mutaforme 2. Bon, je voulais lui mettre deux attaques, donc je vais lui mettre 2 attaques, hein. Il va me tuer, mais tant pis. Parce que sinon, j'aurais pu mettre 2 santé, ça m'en aurait fait 3. Avec 2, il m'aurait pas tué, quoi. Mais bon, j'avais dans la tête de mettre 2 attaques, donc je vais faire comme ça. Avant qu'il soit retourné, quoi.
Ok. Bon, donc la phase traîtrise, ok, c'est fait. Alors, c'est pas une attaque permanente, c'est une attaque momentanée. Euh, donc c'est un monstre aussi. Bah, c'est les mêmes d'ailleurs. Les deux monstres, c'est les mêmes. Des monstres abyssaux, chasseurs des marais. Ok. Alors donc personne n'a de phase combat, donc on va passer au combat directement. Ok. Attendez. Quand il joue, non, attendez, chasseur des marais charge l'allié non engagé le plus proche et lui inflige un dégât. D'accord. Euh, alors il charge l'allié non parce qu'il est déjà engagé avec moi. Celui-là par contre, il va charger l'allié non engagé le plus proche, donc il va venir ici. Et d'entrée de jeu, il lui inflige un dégât. Bah, ce qui fait qu'il est mort, quoi, hein. Donc avant de combattre, la troupe elle est morte. Ok. Ok. Alors je sais pas parce que quand même c'est marqué chasseur des marais charge l'allié non engagé le plus proche. Alors charge un truc qui me parle pas. Je vais regarder. Ouais, bah si c'est ça. Donc en fait chargé en fait il engage le l'allié le plus proche qui n'est pas engagé. Donc c'est bien ça. Ok, et donc là maintenant, bah, c'est le combat. Donc lui, il m'afflige 2 dégâts, donc je suis mort. Et moi, je lui inflige 2 dégâts, et bah, il est mort aussi. Ok, ok, ok. Alors par contre, celui-là, il a 3 plus un dégât, ça fait 4. Mais comme il n'y a personne d'engagé avec lui, il va faire des dégâts au château. Donc 16 moins 4, 12. Voilà. On est presque à la moitié des points de vie. Là, c'est chaud, hein. Ah ouais, j'ai oublié de tourner tout à l'heure le portail. Voilà. Là, c'est chaud, c'est chaud. Bon, bah, lui, il est mort. Ah, là, ça commence pas fort hein, pour moi. Ok. Donc, maintenant, c'est la phase de pillage. Donc, phase de pillage, bah, je vais encore défausser 4 cartes. Vu que les sbires ont 4 points de santé en tout. Un sort, un allié, un allié, un allié. Bon, celui-là, il avait 4 attaques, 3 points de santé. Ah ouais, là, ça m'embête un petit peu. Ok, maintenant la phase de résolution. Donc j'enlève les pions temporaires. Je rends disponible les cartes épuisées. Bon, j'ai moins de 7 cartes en main. Enfin, j'en ai pas plus. Et donc on va pouvoir démarrer un nouveau tour.
Allez, c'est parti. Ça va être chaud, hein. Donc 3 mana. Donc 1 et 3. Ça m'en fait 4. Ok. Ensuite, eh ben, c'est la phase horde. Donc il y a toujours 2 cartes sur le portail. Donc on va les invoquer dissimulés. Ok. Donc invoquer la pile outsider, bah non, il n'y a toujours rien dans la pile. Et faites pivoter le portail. Alors là, le prochain tour, il y a 0 sur le portail, donc on ne tirera pas de carte horde. Enfin là, il y en a 3 en jeu déjà. C'est déjà pas mal, hein. Ok. Je vais regarder un truc quand même. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai carrément oublié de piocher une carte. Parce que tout à l'heure, au premier tour, j'ai tué le monstre et je devais piocher une carte. À chaque fois qu'on fait reculer un sbire ou qu'on tue un monstre, on peut piocher une carte. Donc pour pas fausser le jeu, parce que comme je n'ai pas eu d'autres cartes, là j'ai défaussé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, alors c'est laquelle? Maintenant c'est des troupes qui se sont fait tuer. Oui, donc j'ai 8 cartes là dans le... Non, j'en ai 9. Alors, laquelle je me suis fait... Ah voilà, c'était celle-là. Celle-là, bon, je me la suis fait tuer. Autrement, j'ai défaussé 8 cartes avec le pillage. Donc en principe, je devais tirer... donc la première, donc c'était celle-ci. Une tour. Bon. Et donc à ce moment-là, bah, je vais défausser une carte de plus. Voilà, en fait, comme ça défausse pas le jeu. Donc, je vais récupérer la carte que j'aurais dû prendre, en fait. Ok. Bon. Petite erreur du début de partie, hein. Après, ça va se mettre en place. Ouais. Bon. Ok. Donc là, c'est la phase alliance. Alors, phase alliance, j'ai 4 mana. Alors, celle-là, elle est forte, hein. Les guerriers en deuil, là, ils sont balèzes, eux, hein. Donc, j'ai bien envie de... Pour 4, j'ai bien envie de me payer un guerrier en deuil. Donc, quand on le joue, un monstre gagne -2 d'attaque. Donc, -2 d'attaque, bah, celui-là, je sais ce que c'est. Donc, -2 d'attaque, ça lui ferait 1 d'attaque. Et il a 3 santé, j'ai 4 attaques. Alors, à moins qu'il ait la phase traîtrise, lui rajoute une santé. Non, plutôt une attaque. Mais a priori, je ne serai pas mort. Donc pour 4 mana, je vais jouer ça. Donc jouer, un monstre gagne -2 attaques. Ça, c'est temporaire, hein. Ok, et là, ma tour, bah, je vais lui jouer sa dernière charge. Donc je l'épuise.
Hop. Donc, ah oui, alors c'est fin de la phase alliance qu'on peut défausser les cartes. On peut défausser les cartes qu'on veut en fait, hein. Ok. Ensuite, donc bah, j'invoque une troupe. J'invoque une troupe et je vais lui mettre. Alors je vais la mettre ici, moi. Je vais la mettre ici avec plus un d'attaque. Alors plus un d'attaque ou de santé? Non, je vais prendre une santé. Allez, comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est à ce moment-là que je peux invoquer un sbire? Non, je vais regarder ça. Ah, c'est ça, donc c'est une capacité que les alliés ont. Donc, quand ils ont joué une carte, ils peuvent invoquer un sbire. Donc, je vais prendre, je sais pas, celui-ci. Donc, je vais le faire venir à moi. Ok. Alors maintenant, donc, j'ai fini la phase alliance. Donc, on révèle les monstres dissimulés. Alors, ça, c'est un sort. Et ça, c'est un monstre. Ok. Donc, alors, dans la règle, c'est marqué que quand on tire un sort, donc c'est sorts abyssaux, marée diluvienne. Donc on résout ces effets autant que possible. Donc jouer renforcer 1, le château gagne -4 et perd toutes ses capacités à ce tour. Donc ça, traîtrise, on le fait pas, hein. Ça, c'est... Donc quand il joue son sort, en fait, il le défausse tout de suite après. Donc renforcer 1, ça veut dire que il va renforcer un sbire, en fait. Alors normalement, on renforce le sbire qui a le moins de santé. Mais là, les 4 sont à égalité. Donc c'est nous qui choisissons dans ce cas-là. Donc je vais en rajouter un à, je ne sais pas, bah, aux éphilites. Voilà. Donc eux maintenant ils ont 2 d'attaque et 2 de santé. Ok, donc il a joué son sort. Maintenant je joue une carte traîtrise. Alors le monstre le plus à gauche. Ah non, alors le dessin c'est un éclair. C'est-à-dire que c'est une traîtrise. Alors il faut lire le texte traîtrise. Donc le monstre renforcé gagne euh, plus un bouclier provisoire. Ok. Ouais, donc renforcé, c'est-à-dire que j'attaque. Enfin, je mets une attaque en plus au monstre renforcé le plus à gauche, parce que le sigle il est à gauche de la carte. Bah non, c'est renforcé avec son bouclier, oui. Bah oui. Donc c'est à gauche de la carte, donc le bouclier il va venir au monstre le plus à gauche. Donc sur celui-là. Alors là, pour le tuer, il a 4 plus un bouclier. Il faudrait 6 quoi, hein. Alors lui, il est résistant, hein. D'ailleurs, il s'appelle le nettoyeur de tours. Mais bon, on n'a plus de tours, hein. Je la défausse. Celle-là, je la défausse. Hop. Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a des capacités de combat? Alors, les monstres n'en ont pas. Et j'en ai pas non plus.
Ok, donc, eh ben, on va commencer par, on va de gauche à droite. Donc lui, il fait 2 dégâts au château. Donc le château tombe à 10. On a déjà la moitié des points de vie là. C'est chaud. Ensuite, donc le chasseur des marais. Donc avec 2 attaques en moins, va nous affliger un dégât. Ensuite, moi, je lui fais 4 attaques. Il a 3 points de santé, donc il meurt. Il meurt instantanément sous les coups des guerriers en deuil. Ok. Alors en deuil, je ne sais pas pourquoi. Il y a sûrement une bonne raison. C'est peut-être à moi de l'imaginer, je ne sais pas. Ok. Et donc le troisième, c'est le sbire. Donc il me fait une attaque. Donc je perds une santé. Et moi je lui fais une attaque. Et comme il a une santé, il meurt. Donc pour l'instant, il reste là. Enfin, je fais comme s'il était épuisé en fait. Dans la règle, ils disent on le met sur le côté du plateau, mais enfin bon, pour l'instant, je vais le mettre là. Ça a son importance parce que donc là, la phase combat est finie et après, c'est la phase pillage. Donc les sbires qui ont été engagés, en fait, ils comptent pas dans la phase pillage. Mais vu que là-haut, j'en ai un qui a pris un point de plus, j'ai toujours 4. Avec les sbires, j'ai toujours 4 pillages. Donc 1. Attendez. Dans cette carte-là, j'ai tué un chasseur des marais et j'ai tué un sbire. Donc je prends 2 cartes en fait. Ouais, faut pas que je l'oublie ça parce que. Alors ensuite, donc je défausse 4 cartes. 2. Un disciple nécromant. Il y en a 2. Un gardien. Une carte qui coûte 0. Oh, ça c'est. Oh, ça, c'est dommage que je le perde. Et encore un guerrier en deuil. Ça m'arrange pas tout ça. Ok. Bon, bah très bien. Donc là, la phase de pillage est terminée. Alors ensuite, retour des sbires. Donc tous ceux qui ont été engagés, ils retournent sur la ligne arrière. Ensuite, phase de révolution, de résolution. Donc je retire les jetons temporaires. Les cartes épuisées, donc il n'y en a pas. Ok, 7 cartes en main. Alors j'en ai combien maintenant? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va. Et ensuite, bah donc on peut démarrer un nouveau tour. Bon alors là, le mana, c'est pas la panacée. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de détruire mon château aussi, si c'est possible. Donc en mana, j'ai toujours 3. Donc là, j'en ai pas assez. Hein. Avec 3, on peut pas acheter grand-chose. Hein. Bref, ensuite, donc on va invoquer. Alors, 0 carte horde. C'est bien comme ça. Alors, détruire le portail. Le portail, là, il a 8 points de vie.
Donc il faut que je lui inflige 8 points de vie si je veux le détruire. Hum, alors ensuite, donc on va invoquer la pile outsider, mais pour l'instant il n'y a rien. Et donc on fait pivoter le portail. Donc on aura fait un tour. Voilà, donc phase alliance. Alors la 4, je ne peux pas l'acheter. 2, une attaque empoisonnée, c'est un sort. Donc un monstre non outsider gagne -1 en attaque. Puis il subit un dégât pour chaque attaque en moins sur lui. Ok, donc il prend une attaque en moins et un dégât, quoi. Ça serait pas mal. Une attaque en moins, ça lui ferait 1 d'attaque. Ouais, mais c'est provisoire, donc... Alors, il y a une action qu'on peut faire, qui est permanente à tous les alliés, c'est épuiser l'allié, en fait, et se déplacer, quoi. C'est-à-dire que je viens ici. Donc ça, je peux le faire en épuisant un allié. Parce que là, si je viens là, moi je dis que ce serait pas mal ça. Je dis que ce serait pas mal. Donc je vais épuiser mon allié pour me déplacer. Ok. Donc les guerriers en deuil ont fait un peu de chemin pour venir rejoindre les nettoyeurs de tours et essayer de les exterminer. Alors, parce que j'aimerais bien garder mon mana en fait là, parce que je peux pas jouer grand chose. Et il faudrait que j'économise parce qu'on les garde d'un tour sur l'autre, le mana. Et donc ensuite, ouais, mais non, mais donc s'il faut que je le joue, ouais, ça me coûte 2 quand même. Donc il m'en reste plus qu'un, quoi. Ça me coûte quand même 2 ce sort. Donc je lui mets une attaque en moins et un dégât. Ok. Par contre, ce qu'il risque de faire, c'est la phase traîtrise, c'est de prendre une attaque en plus. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Parce que si il retire mon attaque en moins là, non, bah je retire pas le dégât. Même s'il retire mon pion, il garde le dégât. Ok, et donc ma troupe alliée. Alors on peut pas engager des sbires qui n'ont pas de points de santé. Donc bah moi je vais faire mourir ma troupe, hein. Je la sacrifie, mais parce que les sbires ça nous fait défausser des cartes là, et après ça va vite, hein. Ok. Bon donc là j'ai fini ma phase d'alliance. Ok, donc ça va être la phase traîtrise. Alors phase traîtrise, qu'est-ce qu'on va tirer? Donc une traîtrise, piller 2 cartes. Ok. C'est bizarre cette illustration là. Ah ouais. Une maison en feu là au bord de, je sais pas, du.
d'un barrage. C'est curieux. Ok. Donc piller 2 cartes, et ben ouais. Donc il ne rajoute pas de dégâts sur un monstre. Donc je vais piller 2 cartes. Là, cette allure-là, je crois qu'on a pillé autant de cartes là qu'il m'en reste. Ok. Et ben, ça va être la phase de combat. Donc personne n'a de phase de capacité de combat, non. Ok. Alors bah, le combat. Donc alors là, alors 2-1, il m'inflige un dégât. Ok. Je suis toujours en vie. Et moi donc je lui inflige 4 dégâts. Donc il a 4-1, il a 3. Donc je le tue. Je tue les nettoyeurs de tour. Ok, maintenant là, le sbire Yetnar, eh ben, il m'inflige un dégât, donc je suis mort. Et moi, je lui inflige un dégât aussi. Donc on s'est tué mutuellement. Ok. Eh bien, voilà, la phase de combat est terminée. Donc maintenant, c'est la phase de pillage. Donc là-haut, j'ai 3 pions dégâts. Donc je vais défausser 3 cartes. Alors, une tour. Une deuxième tour. Et une amélioration. Ok. Alors les tours, moi c'est la faction que j'ai là, c'est important les tours, hein. C'est un peu grâce à ça qu'on peut avancer, quoi. Ok, ensuite c'est retour des sbires. Donc lui il va rentrer à la maison. Hop. Donc retirer les jetons temporaires, rendre disponibles les cartes. Cette carte en main, donc c'est bon. J'en ai combien? 4. J'ai 4 cartes. Ok, puis c'est tout, hein. Donc on est prêt pour un nouveau tour là. Donc le mana. Alors 1 et 3, 4. Ensuite j'invoque un monstre. Voilà, j'ai failli y regarder. Non, c'est vrai que c'est des monstres dissimulés. Donc à gauche. Ensuite, je tourne le portail. Alors là, je vais en prendre 2 dans la tête encore au prochain tour. Ok, bon, les cartes alliance. Alors là, maintenant, j'ai 4 mana. Alors là, j'ai une tour. Ruinanté gagne 3 charges. Retirer une charge. Guérilla 1. Alors, je vais regarder déjà. Alors, Guérilla 1, en fait, c'est qu'on retire un jeton santé à un sbire qui soit sur la ligne arrière ou au front. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ah ouais, ça, c'est super intéressant. Par contre, si j'achète ça, j'achète rien d'autre. Là, c'est encore un guerrier en deuil. Une dryade grimpante. Alors après qu'un allié résout mutaforme 1 ou plus, dryade grimpante gagne une santé ou... Ouais.
Ça, c'est pas mal. Mais bon, personne ne gagne mutaforme là pour l'instant. Révéler une carte traîtrise de moins ce tour-ci. Ah, ça peut être pas mal. Alors lui, il a 2, mais il a 5 en santé, hein. Un Scarupex. Un Scaruspex. Ouais. Ok. Et ben, alors qu'est-ce que je fais? La tour, c'est pas mal, quoi. La tour, c'est pas mal. Mais bon, il y en a un qui est ici, et le tour prochain, il y en a 2 qui arrivent. Euh, je crois que je vais prendre la tour quand même, hein. Donc la tour, je vais la jouer à droite. Je vais lui mettre 3 charges dessus. Ok. Donc 2 mana. Et alors est-ce que je fais des... Alors lui, je vais le laisser là. Et la tour, je vais l'épuiser pour... je vais défausser une charge pour enlever un jeton santé à un sbire. Donc je vais enlever aux éphilites. Ok. Donc j'ai fini ma phase alliance. On va révéler ce qu'il y a. Ah, bah, j'aurais pu aller le combattre, hein. Mais bon. C'est des agrippeurs. Alors jouer. Qu'est-ce qu'il a comme capacité lui? Une tête bizarre ce monstre. Mhm. Jouer agrippeur charge l'allié non engagé le plus proche à 2 rangées de distance. Ok. Et quand il est détruit, il inflige un dégât aux alliés à 1 rangée de distance. Oh. Il y a un effet qui se coule. Ok, bah donc il va me charger, hein. Il va me charger l'allié le plus proche. Ok. Alors, vous voyez, en solo, c'est pas mal parce qu'on résout les effets des cartes comme si on jouait contre un joueur, quoi, en fait, hein. Parce que là, bon, je pense pas qu'un joueur ferait ça parce que vu ses capacités d'attaque, il a un. Enfin là, il va me tuer, hein. Il va me tuer avec avec une attaque qui me tue, hein. Ah ouais, c'est bien dommage. Ok, bah de toute façon, ça va être la phase de traîtrise. Donc une traîtrise. Infliger un dégât au château. Ok. Toujours sympa. Donc là, je me retrouve à, eh ben, à 9. Ça commence à devenir dangereux. Ok, alors bah, il va jouer. Il va jouer. Non, il n'y a pas d'effet de combat. Ok, donc il me fait un dégât, donc il me tue. Et moi, je lui en fais 4, je le tue aussi. Et quand il est détruit, il inflige un dégât à un allié à 1 rangée de distance, mais il n'y a plus d'alliés. Il n'y a plus personne sur le front. Les guerriers en deuil, je les aime bien, mes petits guerriers en deuil.
Donc là, il n'y a plus personne sur l'espace de combat là. Ok, donc les combats sont finis. Donc le pillage. Alors j'ai deux pions, donc il me pille deux cartes. Alors c'était quoi? Un sort et un allié. Ok. J'ai tué un monstre, donc je fais encore des conneries là. Donc au lieu de défausser, donc je prends celle-ci et je défausse les autres. Donc un sort. Ouais. Et donc ce que j'ai ramassé, bah, c'est un sort là. Donc choisissez un allié. Tous les monstres à une rangée de distance de cet allié gagnent -2 en attaque. Ça c'est génial, mais il faut avoir des alliés en jeu. Ok. Donc le pillage est fini. Rendre les cartes disponibles. Et puis c'est tout. Hein. 7 cartes, non, j'en ai 4 toujours. Ok, donc c'est parti. Alors mana, +3. Il va falloir que je commence à détruire le portail un peu parce que. Donc invoquer des monstres. Alors là, il y en a deux. Hop. Ok. Alors. Là, je peux jouer les Scaruspex. Alors, avec 5 points de santé, lui. Et en plus, je révèle pas la carte traîtrise à ce tour-ci. Donc, bah, je vais tenter, je vais le mettre là. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais pour 4 mana. Et donc, c'est tout. Alors, il y a une capacité qu'on peut faire aussi avec le château. C'est pas marqué sur la carte, mais tous les châteaux font ça. On peut l'épuiser, payer un mana pour piocher une carte. Donc, au besoin, si on n'a plus de cartes, ça peut être pratique. Bon, si je vais épuiser encore ma tour, dépenser une charge. Donc, pour enlever un pion santé à un sbire, eh ben, ça va être les Onikai. Hop. Elle est bien cette tour. Bon, bah voilà, j'ai fini donc la phase alliance. On va révéler ce qui se présente. Ah, c'est un sort. Et c'est deux sorts. Ok. Alors, la mise au point est pas facile à faire. Voilà. Des brumes camouflantes. Jouer renforcer 2. Oh. Le portail et tous les sbires gagnent. Ah ouais, le portail gagne un bouclier, d'accord. Et tous les sbires. Ok. Alors je fais pas l'effet traîtrise, hein, parce que c'est quand il joue sa carte, ça. Alors, renforcer 2, c'est-à-dire que je renforce 2 sbires. Et tous les sbires gagnent un bouclier.
Bon, là, ce tour-là, ça va pas vraiment me gêner, hein, mais... Donc, alors, c'est les sbires les moins... ceux qui ont le moins de santé, qu'on renforce. Bon, on va en mettre un là et un là. Et les boucliers, je vais les mettre quand même, mais enfin bon, ils vont pas servir à grand-chose. Parce que c'est du provisoire. Ils repartent à la fin du tour, donc... s'ils étaient engagés avec moi, par contre, ça aurait son importance. Et donc le deuxième sort, une marée diluvienne. Renforcé 2 encore. Le château gagne 4 dégâts. Il perd toutes ses capacités à ce tour. Oh. Mais là, je vais mourir. Hein. Je vais mourir plus vite que prévu là. Alors 9 moins 4. 5. Oh là là. Le château, il est presque détruit là. Et donc je renforce encore 2 sbires. Donc celui qui a le moins de santé déjà, c'est celui-là. Et puis bah voilà, je vais lui en mettre 2. Là ça devient chaud là. Ok. Donc là, bah il n'y a pas de phase de combat, hein, parce que c'était des sorts. Donc lui, quand il joue, donc révéler une carte traîtrise de moi ce tour-ci. Donc j'en tire pas de toute façon. Donc on va passer directement à la phase de pillage. Alors là, il y a 5 jetons. C'est terrible. Je sens que je vais vite tomber là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Un allié. Il y a une tour. Un allié qui coûte 0. La saccageuse. Alors elle coûte 5, mais ah ouais, quand elle se déplace, elle gagne un bouclier. Ouais. Rite exhumatoire. Voilà. Ah, il me reste pas beaucoup de cartes. Hein. Bah, c'est mort. Hein. C'est mort parce que normalement, alors il faut que je détruise le portail, donc c'est 8 dégâts. Après, je retourne la carte. Tiens, bah, je ne l'ai pas tournée d'ailleurs. Normalement, elle est à l'envers. Ensuite, il faut combattre le deuxième côté de la carte, le portail numéro 2 avec 10 dégâts. Ensuite, le portail numéro 3, il faut lui faire 10 dégâts. Le portail numéro 4, un seul dégât. Et enfin, après, quand on a ouvert tous les portails, on se retrouve devant la demoiselle silencieuse qui fait 8 dégâts et qui a 4 en attaque. Donc, vous voyez que je suis un petit peu mal barré en fait. Ok, le pillage c'est fini. Donc, j'enlève les jetons provisoires. Ok. On va rendre disponible la tour. Et puis c'est tout, j'ai pas cette carte en main. Donc voilà, c'est reparti pour un autre tour. Alors en mana, j'en ai 3 plus 1, 4.
Ok, donc là, il y a deux cartes d'invoquer. Deux cartes. Ok. Alors, avec 4 mana, guerrier en deuil. J'ai envie de jouer un guerrier en deuil. Et je vais le mettre ici. Ok, donc 4 mana. Donc jouer un monstre gagne -2 en attaque. Donc je vais révéler celui-là. Quand on fait une capacité à un monstre dissimulé, on le révèle. Donc -2 en attaque. Ok. Alors lui, jouer. Briseville gagne plus 2 boucliers et plus 2 en attaque. D'accord. Ok. Donc il gagne 2 boucliers et plus 2 en attaque, donc ça annule mes points à moi. Voilà. Donc je vais épuiser aussi. Alors si lui il va invoquer un sbire, donc il va invoquer celui-là. Ouais. Il va invoquer celui-là. Et donc avec ma tour, donc je vais l'épuiser. Je vais dépenser la dernière charge pour enlever une santé au sbire Onikai. Ok. Et bien voilà, donc phase de traîtrise. Aïe. Alors, ouais, c'est ce que je craignais, c'est ce que je craignais en plus. Donc, le monstre le plus à droite gagne 1 en attaque. Alors ça, c'est pas de bol. C'est pas de bol, mais c'est comme ça. Euh, donc avant, j'aurais dû révéler cette carte. C'est un monstre, une prêtresse de l'inertie. Les sorts de l'Alliance coûtent 1 mana supplémentaire. D'accord. Est-ce que c'est permanent ça? Ouais, c'est tant que non, c'est tant qu'elle est vivante en fait. Ok. Bon alors, capacité de combat. Non, il n'y en a pas. Marrant, dans cette faction, il n'y a pas beaucoup de capacité de combat. Alors on commence à gauche. Alors il me fait 2 dégâts. Et la prêtresse de l'inertie donc prend 2 dégâts. Donc elle n'est pas morte. Ok. Alors lui par contre, il va infliger 3 dégâts au château. Je suis mal là, hein. Il me reste 2. Le château est pratiquement détruit.
Ensuite, le sbire Yetnar, il me fait donc, il a deux pions dégâts plus un pion attaque, donc il me fait 3 dégâts, donc je meurs. Et moi, bah, je lui fais 4 dégâts, il meurt aussi. Alors j'ai bousillé un guerrier en deuil pour un sbire. Ok. Ensuite, bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, la phase de pillage, donc ils me pillent ils ont 2 pions là-haut, ils me pillent 2 cartes. Un allié, 2 alliés. Les images sont sympas quand même, hein. Bon, ouais, il me reste combien de cartes là? Attendez, je viens de tuer un sbire. J'ai encore oublié de tirer une carte. Donc j'ai pillé 2 cartes, donc j'aurais dû tirer celle-ci. Et donc il va me piller une autre alliée. Ok. Bon. Du coup, j'avais pas tourné le portail. Voilà. Donc ensuite, ils m'ont pillé. Les sbires reviennent. Ma tour, bah, elle a plus de charge, donc elle est défaussée. Ok. Et puis voilà. Donc, retirer les jetons temporaires. Bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, le mana, 3. Ok. Donc, on invoque 0. 0 monstre et on tourne le portail. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Avec 3 mana, une dryade grimpante. Bon, il est pas fou, il a 1 et 1 là, c'est pas ouf, hein. Bon, je vais la jouer quand même, celle-là. Alors, est-ce que je joue ça? Est-ce que je joue ça ou je peux jouer un sort? Choisissez un allié. Tous les monstres à une rangée de distance de cet allié gagnent -2. Ah ouais. Bah ça pourrait être sympa ça. Je pense que je vais jouer mon sort là pour 2 mana. Donc choisissez un allié, bah j'en ai qu'un. Tous les monstres à une rangée de distance de cet allié gagnent -2 en attaque. Ouais, elle est bien cette carte. Donc lui, il gagne -2. Ah ouais, mais il va me faire. Ah ouais, il va me faire un dégât, hein.
Non, je vais pas jouer ça. Non, je vais pas jouer ça. Sinon, je meurs. S'il me fait un dégât au château, je suis mort. Donc, je vais pas jouer mon sort. Je vais jouer la Dryade grimpante. Donc, pour 3 mana. Donc, après qu'un allié résout Mutaforme 1 ou plus, Dryade grimpante gagne plus une santé ou plus une attaque. Et quand je joue Mutaforme 1 à un allié, et ben à un allié, Mutaforme, je vais lui rajouter une santé. Et lui, donc quand un allié résout Mutaforme 1, donc lui aussi il gagne Mutaforme. Donc lui, je vais lui mettre, alors il me fait 3 dégâts. Ouais, donc autant que je lui mette une attaque en plus, hein, de toute façon. Ok. On va faire comme ça. Bon. Alors, une carte traîtrise. Donc, c'est celui de droite qui gagne 1 en attaque. Donc, il a 4 en attaque. Bon, ça va pas me faire grand-chose de plus. Alors, capacité de combat, il n'y en a toujours pas. Donc, on va résoudre. Alors, elle me fait 2 dégâts. Je suis pas mort. Moi, je lui en fais 2. Et comme il lui en reste plus qu'un, elle est morte. Elle est morte, la prêtresse de l'inertie. En plus, si j'avais joué mon sort avec elle, ça me coûtait 1 mana de plus. Mais là, c'est pas le cas. Ok, donc on passe à lui. Alors il a 3 plus 1, 4 en attaque, donc je meurs. Là j'ai 2 en attaque, il a 1 de santé, donc il meurt aussi. On s'est infligé des coups mutuellement. Et on ne s'en relèvera pas. Bon, ben voilà, phase de combat finie. Maintenant, phase de pillage, il y a 2 jetons en haut. Attendez, j'ai tué 2 monstres là. Ouais, j'ai tué 2 monstres, donc je tire 2 cartes. Ça va être une tour. Les ruines hantées. Et une autre tour, des tunnels vers les anciens. Ok. Et donc là, elle me pille 2 cartes. Donc je n'ai plus de cartes. Alors je vais regarder. Ouais, c'est ça. Donc eh ben, j'ai perdu la partie. C'est marqué si le château se trouve à 0 point de santé. Donc là, il lui restait plus que 2 points. Hein. S'il se retrouve à 0 point de santé, on a tout de suite perdu la partie. Et si nos ressources sont vides, également. Donc sur les parties que j'ai faites, je crois que j'ai jamais perdu une partie aussi rapidement. Là, j'ai pris une raclée, quoi. Hein. Alors par contre, c'est vrai que c'est la première fois que je prends un outsider qui n'est pas classé facile, mais bon, quand même. Et puis peut-être que l'alliance que j'ai choisie n'est pas terrible non plus. Enfin bon. Alors là, j'ai joué en mode outsider, c'est moyen. Donc on rajoute 0,5 je crois. Et la difficulté. Alors la règle, elle est visible sur internet, hein, mais
la difficulté, voilà. Alors donc moi j'ai choisi de prendre les 18 cartes avec les sigles marron et blanc, donc du deck Horde. Parce que dans le deck Horde, on a aussi des cartes, par exemple avec le sigle violet. Alors violet, ça correspond à... Moi je les ai pas mises, hein. J'ai mis que des blancs que les blancs chez les marrons qui représentent 18 cartes. Alors la difficulté, où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, je ne sais plus. Enfin là, bon, j'ai pris niveau 2. L'outsider était niveau moyen. Donc ça fait une difficulté de 2,5. Et donc on peut aller à niveau 5 plus 1 si on a pris un outsider difficile. On peut monter jusqu'à 6 en difficulté. Moi j'étais à 2,5. Donc bon, c'est pas fou non plus quoi, hein. Mais bon voilà. Autrement, si, qu'est-ce que j'ai pas fait pendant la partie? Euh, Bah, ça c'est facultatif, hein. Mais quand on tire une carte traîtrise, par exemple ça, là, tac, il y a une traîtrise. Alors piller deux cartes. Alors si on a une carte avec une capacité, alors qu'on peut épuiser ici sur le front, ou une carte qu'on peut jouer pour, bah, disons, pour réagir à la traîtrise. Donc ça, on peut le faire. Bah, en payant, hein, bien sûr, en payant du mana. Puis voilà, alors avec ce deck Horde là, il y avait pas ça, mais eux, ils peuvent, ça doit être avec une autre Horde, mais ils peuvent invoquer aussi des serviteurs. Donc voilà, provocation, donc ça, on est obligé de les engager. Donc voilà, bah, c'est un petit jeu qui est super sympa parce que moi, je le trouve super ce jeu. Bon bah là, forcément, je me suis pris une raclée, mais il ne faut pas s'arrêter là, hein, le jeu est difficile. Mais bon, les mécanismes, ils sont bien faits et on utilise le texte entier des cartes pour l'IA, donc pour la Horde, donc ça c'est sympa quoi. Alors c'est pas un jeu solo, on peut jouer en compétitif, mais enfin on peut jouer en solo, coopératif ou compétitif. Bon après en compétitif, je suis pas sûr que ce soit pertinent quoi. J'ai jamais essayé, mais donc voilà. En plus les cartes sont sympas. Et je crois il y a une troisième boîte qui va sortir, qui va s'appeler Campagne. Alors, elle ne va pas sortir tout de suite, hein. Elle a fait l'objet d'un financement participatif. Donc, quand est-ce qu'elle va sortir en français? Ça va être par Matago, je pense. Donc, il y a moyen de faire pas mal de parties. Alors, pour l'instant, avec les deux boîtes, donc il y a 8 decks Alliance et 8 decks Horde. Donc, alors, il y a moyen de faire. Alors, pour l'instant, il n'existe pas de campagne, mais justement, dans la troisième boîte, je crois qu'il prévoit une campagne. Mais sinon, je pense qu'on peut tout à fait se faire une campagne tout seul. Il suffit de se créer une petite histoire, bah, je sais pas, en faisant un plan, là, faisant un plan sur un papier. Là, par exemple, les partisans, ils se trouvent sur la colline, ils se font attaquer par les morts-vivants. Après, bah, s'ils survivent, ça va être un autre qui vont combattre. Enfin, on peut se faire une petite campagne si on veut, hein. On peut se créer une histoire. Alors, celle-là, je crois que... Si, les Nupten, ouais, sont sortis, ouais. Mais ça, les Nupten, c'était une extension, hein.
Par contre, ces deux-là, non, je suis pas sûr. C'est pas sorti encore en français, ça. Ouais. Donc voilà. Voilà pour ce petit jeu bien sympa. Alors là, c'était une partie courte, hein. Ça a tourné au vinaigre. Bon, eh bien, c'était Alain pour une partie solo de Skytier Horde. À bientôt.